Pour beaucoup d'entre nous, la critique peut être difficile à accepter. Lors d'une réunion, par exemple, où une remarque nous fait l'effet d'un coup de poignard. Lors d'un échange avec notre supérieur hiérarchique, où nous nous sentons humiliés. Or, la façon dont nous recevons la critique est intimement liée au regard que nous portons sur nous. L'objectif de cette vidéo est de comprendre pourquoi nous pouvons réagir si intensément face à la critique et de partager des astuces pour y remédier. Dans leur ouvrage de référence, L'estime de soi, Christophe André et François Lelore proposent une classification des types d'estime de soi en 4 profils avec 2 axes de classification. Le niveau d'estime de soi, haut ou bas, et la stabilité, stable ou instable. Si vous avez une basse estime de vous, vous avez souvent du mal à identifier vos qualités et pouvez tenir un discours contradictoire. Par exemple, affirmer que vous êtes impatient et en même temps expliquer que vous ne vous êtes jamais énervé face aux pleurs de votre enfant. La prise de décision peut être laborieuse et vous pouvez être inquiet des conséquences de vos choix. L'échec est difficile à digérer. Vous êtes touché si vous êtes challengé sur un domaine où vous vous sentiez compétent. Vous pouvez avoir tendance à rechercher les informations négatives sur vous-même en demandant par exemple « Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» auprès de votre N+1 et en nourrissant de la rancœur s'il ne répond pas de façon assez explicite. Si vous avez une estime de vous haute, vous avez les idées claires sur vous-même, vous connaissez vos qualités et vos défauts. La prise de décision est rapide et vous savez vous mobiliser et vous préserver. Même si l'échec est douloureux au moment T, vous êtes capable de passer à autre chose. Vous recherchez assez peu le feedback. En cas d'échec, vous considérez que les autres auraient aussi échoué. Vous ne vous accablez pas. Bien sûr, il s'agit là de profils types et il y a de nombreux intermédiaires. Lorsqu'on parle de stabilité de l'estime de soi, on parle de sa dépendance ou non au contexte externe. Une estime de soi est dite instable lorsqu'elle fluctue face aux événements de la vie, que notre estime est directement liée au succès ou aux échecs. Une estime de soi stable, elle, ne sera que peu corrélée aux situations, à notre environnement. 4 profils se dégagent donc et vous reconnaîtrez certainement le vôtre. 1. Estime de soi haute et stable. Dans ce cas, vous expérimentez plus de fluctuations au quotidien. Vous ne dépensez pas d'énergie à justifier vos échecs, vous défendre des critiques ou à faire votre autopromotion. Votre devise pourrait être « les chiens aboient, la caravane passe ». Vous écoutez les critiques de façon rationnelle en cherchant à comprendre et en cas de compliment, vous remerciez tout simplement. 2. Estime de soi haute et instable. L'estime de soi haute et instable se caractérise par une grande confiance en soi, mais qui peut facilement être remise en question par des échecs ou des critiques. Dans ce profil, vous pouvez sembler très sûr de vous, voire arrogant, mais cette confiance repose sur des bases fragiles. Pour maintenir ce niveau d'estime, vous avez besoin de réussir et d'être reconnu. L'écoute des critiques est ici émotionnelle, avec de fortes tendances à la surréaction. « Tu t'es vu, toi ?» En cas de compliment, vous êtes revigoré. Vous pouvez même chercher à faire développer votre interlocuteur. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai bien fait d'après toi? Dis-moi davantage. 3. L'estime de soi basse et stable. Vous avez un sentiment durable de faible valeur personnelle et vous êtes résigné. Ici, vous vous percevez souvent de manière assez négative, mais cette perception est relativement constante et ne fluctue pas en fonction des événements extérieurs. Par exemple, si vous êtes couvert d'éloges après un succès, vous remettez en question la sincérité des autres. Votre estime n'en est pas nourrie. Cette forme d'estime de soi peut limiter les initiatives à cause de la peur d'échouer ou de décevoir les autres. Les compliments que vous ne croyez guère vous mettent mal à l'aise. Vous préférez changer de sujet. 4. L'estime de soi basse et instable. Cette estime de soi se caractérise par des fluctuations importantes de la perception, souvent en réponse à des événements extérieurs. Elle peut passer par des phases hautes suite à des succès ou à des satisfactions,
Elle peut aussi redescendre en cas d'échec. Vous êtes motivé à changer, à vous améliorer, mais vous expérimentez le phénomène des montagnes russes. En cas de compliment, vous avez tendance à minimiser. J'ai eu de la chance. C'est un travail d'équipe, dites-vous. À ce stade de la vidéo, vous avez probablement identifié votre profil. Vous aurez aussi compris que les profils instables ont tendance à être plus sensibles aux critiques. Imaginez par exemple les réactions automatiques de profils instables en réunion. Si on leur dit que leur approche n'est pas applicable sur le terrain, une estime haute et instable aura tendance à rétorquer sèchement « Ah oui, et toi, qu'est-ce que tu proposes ?» Une estime basse et instable à se recroqueviller. « Tu crois, ouais, c'est vrai qu'on a accusé du retard dans la préparation. » Alors comment faire lorsqu'on se situe dans l'un de ces deux profils ? Pour accepter la critique sans se braquer, la clé n'est pas de gérer l'autre, mais bien de se gérer soi. L'autre n'est pas responsable de la façon dont nous recevons sa critique. Sans compter qu'une critique maladroite sur la forme peut être adroite sur le fond. Ne passons pas à côté. Voilà donc 2 astuces concrètes pour moins se braquer. Première astuce, faire la part des choses. Ce n'est pas moi en tant que personne qui suis attaquée, mais c'est ma proposition qui est challengée. Je ne suis pas la proposition et la proposition n'est pas moi. Lorsque nous sentons l'émotion monter, il est utile de se le rappeler. Certains de mes clients ont développé des mantras qu'ils se répètent à chaque montée émotionnelle. Par exemple, « je ne suis pas le sujet ». Certaines personnes ont plus d'aisance avec la visualisation, en s'imaginant par exemple vêtues d'une armure ou d'un costume réfléchissant. Avec l'un de mes clients, nous avons largement abordé ce sujet. Sa stratégie a consisté à visualiser des plumes de canard recouvrant tout son corps. Alors pourquoi des plumes de canard ? Tout simplement parce qu'elles sont imperméables et que sur elles, tout glisse. Et lorsqu'il sentait l'émotion monter en réunion après une critique, il se répétait ces 3 mots vêtus de son costume de canard, plume de canard. Alors, mantra ou visualisation, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Être capable de faire redescendre l'intensité émotionnelle en nous pour s'engager sur le chemin du rationnel. Deuxième astuce, c'est donc de revenir au rationnel. Les sujets à haute estime de soi, stables, considèrent la critique comme une étape de la réussite. Mais elle ne peut l'être qu'à condition d'être bien comprise. Pour cela, des phrases types aidant à chercher le rationnel peuvent nous aider. Par exemple, « Je vois que ma proposition ne vous convient pas. Pouvez-vous m'en dire davantage ?» Ou bien « Vous me dites que ma présentation est superficielle. Dans quel sens ?» Selon l'objection, il existe de nombreuses façons de creuser. L'objectif sera de bien saisir les raisons de la critique de notre interlocuteur. Et si nous les comprenons, nous pourrons y répondre in situ en utilisant par exemple la méthode ARE, dont le lien s'affiche en vidéo. Et si jamais nous n'avons pas les informations, nous pourrons reprogrammer un échange en ayant bien en tête les réponses à apporter. En synthèse, une estime de soi instable peut nous conduire à des réactions inappropriées face à la critique, nous rendre sourds aux propos de nos interlocuteurs, comportement que nous serions les premiers à rejeter chez les autres. Alors pour éviter cela, identifions un mantra ou une visualisation pour faire baisser l'intensité émotionnelle et pratiquons un sain retour vers le rationnel.